Alors maintenant qu'on a récupéré uniquement les fichiers de type image, on va modifier ces données. Donc dans ce cas-ci, on va renommer les fichiers. Donc les fichiers images, on va vouloir qu'ils contiennent la date et l'heure à laquelle ils ont été pris. Donc on va renommer ces fichiers pour qu'ils contiennent cette information. Donc on va faire une nouvelle boucle. On pourrait faire tout à l'intérieur de la même boucle, donc ne pas passer par une liste ici, mais directement, si l'extension est de type image, effectuer nos modifications ici. Moi, je vais refaire une boucle juste pour vous montrer qu'on peut le faire aussi bien en refaisant une boucle. C'est juste que ça va peut-être être un tout petit peu plus long, puisqu'on va faire deux boucles au lieu d'une, mais là, avec aussi peu d'images, ça ne va pas avoir un gros impact sur les performances. Donc on refait une boucle, on va faire une boucle for, donc je vais refaire une variable qui s'appelle fichier et je vais boucler cette fois-ci dans liste fichier filtre, donc qui contient uniquement les fichiers de type image, et je vais récupérer l'heure à laquelle a été, en fait la date à laquelle a été créé le fichier. Donc ça va me retourner à la fois la date et l'heure, et pour ça on va utiliser le module OS encore une fois. Donc je vais créer une variable qui va s'appeler t, et qui va contenir donc os.path.getCtime. Donc c'est pour creation, et on va mettre le fichier. Donc ça va nous retourner en fait un truc assez bizarre. Si j'exécute le script, vous allez voir qu'on a une suite de nombres ici qui ne fait pas vraiment de sens. Donc il va falloir convertir cette suite de nombres en quelque chose de lisible. Donc pour ça, on va importer le module time. Donc je vais importer time ici en haut de mon script. Et on va convertir cette suite de nombres en quelque chose d'un peu plus lisible. Donc je vais écraser ma variable t et je vais mettre à l'intérieur time.ctime et je vais lui passer la variable t. Donc on peut tout à fait faire ça, on pourrait déclarer une autre variable t2, mais on peut aussi très bien écraser le résultat qu'on avait précédemment dans la variable. Donc ça va me donner quelque chose d'un peu plus lisible. Si je fais un print ici de ma variable et que j'exécute, vous voyez qu'on se retrouve avec une date qui est un peu plus lisible pour les humains. Donc on a le jour, la date, l'heure et l'année. Nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est modifier légèrement cette information, puisque là, vous voyez, par exemple, on a des espaces et des deux points. Les espaces, ça pourrait fonctionner à la limite, mais les deux points, ça va causer problème. Donc ce qu'on va utiliser, c'est des fonctions qu'on va pouvoir assigner à notre chaîne de caractères, donc en l'occurrence ici le t, et on va remplacer en fait certains caractères par des autres. Donc je vais refaire encore une fois une variable t que je vais écraser et qui va contenir donc t.replace. La fonction replace va donc nous permettre de remplacer un caractère par un autre. Donc là, on va remplacer les espaces par des tirets en bas comme ceci. Et on peut réassigner encore une fois un autre replace à la suite pour cette fois-ci remplacer les deux points par un tiret, comme ceci. Donc là, vous voyez, on a notre variable ici t, sur laquelle on applique le replace pour remplacer les espaces par des tirets du bas, et un autre replace qu'on peut tout à fait mettre au bout, et on pourra en mettre un troisième et un quatrième comme ceci, ou alors le faire en deux lignes, par exemple, comme ceci, en séparant un petit peu notre script. Donc on pourrait très bien le faire comme ceci, ça marcherait très bien. Moi, je vais le faire tout en une ligne, comme ceci, et si cette fois je print t et que j'exécute le script, on se retrouve bien donc avec les espaces qui ont été transformés en tirets du bas et les deux points en tirets simples. Donc je vais pouvoir maintenant procéder à la modification du nom du fichier. Donc je vais pouvoir renommer les fichiers, là encore, avec le module OS. Alors pour pouvoir renommer le fichier, il va falloir ruser un peu. Si je fais un print du nom du fichier actuel, pour voir ce que ça donne, vous voyez que là, il va falloir en fait ajouter donc la date à la fin du fichier, mais avant l'extension ici. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer l'extension de chaque fichier et je vais remplacer l'extension par la date plus l'extension. Donc pour récupérer l'extension, on a vu tout à l'heure dans une précédente partie qu'on pouvait utiliser la fonction splittext du module OS. Donc on va récupérer ça avec os.path.splittext et on va lui donner le chemin du fichier. Donc si je fais un print de ça pour voir ce que ça donne, on se retrouve avec un tuple qui contient en premier le nom du fichier sans l'extension et en deuxième juste l'extension. Donc moi je vais vouloir récupérer uniquement l'extension. Donc je vais récupérer ceci en mettant extension égale et en allant récupérer l'index -1 ou 1 comme vous voulez, donc -1 pour le dernier ou 1 pour le deuxième. Vu que là l'extension est à la fin de la liste, on peut utiliser l'un ou l'autre, ça ne pose pas de problème. On pourrait aussi ne pas récupérer avec un index comme ça, mais plutôt assigner chaque élément du tuple à une variable. Donc je pourrais par exemple mettre nom virgule extension. Donc là, j'ai deux variables ici, et chaque variable va se retrouver affectée à chaque élément à l'intérieur du tuple. Donc si je print le nom et l'extension,
vous allez voir qu'on va se retrouver avec les deux éléments du tuple dans chaque variable. Donc le nom va être égal à ça et l'extension va être égale à ça. Donc c'est une autre façon de faire qui marche également. Donc maintenant qu'on a récupéré l'extension, on va pouvoir remplacer l'extension à l'intérieur du fichier. Donc si je fais un print du fichier ici, on va remplacer le point JPEG par la date qu'on a récupérée plus l'extension. Donc si je remplace ça dans le fichier, je vais faire nouveau nom complet par exemple, donc une variable qui va contenir le nouveau nom complet du fichier. Donc je vais faire donc fichier.replace et je vais remplacer ici l'extension par donc la variable t plus l'extension. Donc si je print le nouveau nom complet pour voir ce que ça donne, vous voyez que là on a bien donc l'extension ici qui a été remplacée par la date plus l'extension. On va rajouter avant un petit underscore ici, donc un tiret du bas comme ça, juste pour séparer bien le nom du fichier de la date. Donc pour cela, ça va être très facile. Je vais tout simplement faire un tiret du bas comme ceci ici et je vais le concaténer avec le reste. Donc si je refais une exécution du script, on voit bien qu'on a donc le nom du fichier ici, la date qui s'affiche et l'extension à la fin. Je pourrais aussi passer par le format, donc là ce serait vraiment possible de le faire aussi par exemple comme ceci, donc avec un format. Donc là je mets le format ici, t extension. Donc là, le T va se retrouver à la place des accolades ici et l'extension va se retrouver à la place des accolades ici. Donc ça marcherait très bien aussi. Vous voyez qu'on a exactement le même résultat. Donc là encore, c'est à vous de voir ce que vous préférez faire. Peut-être que dans ce cas-ci, y aller avec le plus. Quand on a juste 3 éléments comme ça qui sont tous du même type, ça peut être un peu plus clair visuellement. Donc maintenant qu'on a renommé le fichier, on ne l'a pas encore renommé, en fait on a juste créé une variable avec le nouveau nom, on va pouvoir procéder au renommage effectif. Donc pour ça, on va utiliser le module OS et on va utiliser la fonction rename. Donc on va renommer le fichier avec le nouveau nom complet. On peut faire un petit print avant juste pour s'assurer que tout est bon, donc je vais printer le fichier et le nouveau nom complet. Et je vais faire un petit print ici d'un tiret que je vais multiplier par 50. Ça c'est une technique que j'utilise assez souvent quand je veux faire du petit debug comme ça. Donc un tiret ici que je multiplie 50 fois et vous allez voir que ça va nous permettre de séparer chaque itération de la boucle. Donc si j'exécute le script ici, vous voyez que là on a le nom d'origine qu'on va renommer par ce nom-là. Donc là, ça nous permet de vérifier que tout est bon. On a le tiret ici qui s'affiche à chaque exécution de la boucle. Donc un tiret multiplié par 50, ça nous permet d'afficher cette ligne ici très rapidement et de voir que donc tout fonctionne correctement. Alors je peux supprimer ça ici. En fait, je vais le laisser puisque comme ça va nous permettre de voir l'exécution de la boucle. Et on va renommer donc le fichier ici os.rename. Donc j'exécute ça ici. Tout s'est bien passé. Vous voyez qu'il a tout bien renommé. Donc si on va voir à l'intérieur de structure de dossier dans photo, on va découvrir que nos fichiers ont bien été renommés avec le nom du fichier original plus la date qui est ajoutée à la fin.